Le cœur qui bat à 100 à l'heure sans raison et peur de faire une crise cardiaque. Votre gorge est serrée et vous vous dites « je vais m'étouffer ». Votre tête tourne et vous sentez que vous allez vous évanouir. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez les mains toutes moites, des picotements dans les membres, votre ventre vous fait mal alors que vous n'avez rien mangé de particulier. Cela vous arrive partout, les transports en commun, au travail et pire, même chez vous. Que se passe-t-il? Avant, vous n'aviez pas cela. C'est arrivé absolument d'un seul coup et ça ne veut plus s'en aller. Rassurez-vous, vous n'allez pas faire de crise cardiaque, pas vous étouffer et pas non plus vous évanouir. Même si vous pensez que vous avez quelque chose de grave, tant ces symptômes vous font peur, vous ne risquez absolument rien. C'est votre cerveau qui vous joue des tours. Il a décidé tout simplement sans votre accord qu'il y avait un grave danger à l'horizon. Alors, les deux amygdales qui sont responsables de vos émotions déclenchent une alarme dans tout votre corps pour vous aider à faire face à un danger. Mais il n'y a pas de danger, enfin pas réel. Alors pas la peine de faire le 15 ou d'aller aux urgences. Vous avez alors tendance à vous demander pourquoi cela vous arrive et cette pensée va vous empêcher de dormir ou de vivre tout simplement. Stoppez cela tout de suite. Vous perdez du temps et la crise risque de durer plus longtemps. Il n'y a aucune raison à vos crises. Parfois, c'est juste la première crise qui s'est déclenchée et votre cerveau s'en rappelle. Et vous avez peur d'en refaire une. Vous avez peur d'avoir peur. Et ce qui vous intéresse réellement, c'est comment arrêter ces crises. Ne cherchez pas tout de suite à vous débarrasser des symptômes le plus vite possible. Vous vous mettez la pression, ils vont être plus forts encore. Acceptez que vous êtes en pleine crise. Cela va peut-être durer quelques minutes. Oui, ce n'est pas facile. Je sais, vous souffrez. En effet, lorsqu'on a mal, notre cerveau cherche la solution la plus rapide pour aller mieux. Il vous dit que vous devez trouver une solution très très vite. Dans la crise d'angoisse, plus on se précipite, moins ça fonctionne. Maintenant que vous savez que votre vie n'est pas en danger, vous allez avoir besoin d'apprendre à calmer cette crise. Si va vite et que vous avez la tête qui tourne, c'est que vous hyperventilez. Comme ça. Prenez trop d'air. Alors votre cerveau panique. Ce que vous allez avoir besoin de faire, tout simplement, c'est prendre moins d'air. Mais on vous a dit qu'il fallait respirer profondément. Eh bien non, au contraire, vous empirez la crise. Le corps est très bien fait. Du fait que vous avez pris trop d'air, il décide de couper totalement l'arrivée d'oxygène à votre cerveau, d'où les vertiges. Quelle respiration faire? La respiration en carré, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale? Interrogez. Les techniques sont bonnes. Lorsque vous êtes en pleine crise de panique, les amygdales dont on parlait plus haut court-circuitent votre cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui vous permet de raisonner, d'être lucide et de vous calmer. Dans la crise de panique, vous n'êtes plus en état de réfléchir correctement et vous oubliez tout ce qu'on a appris sur les techniques de respiration. Votre cortex préfrontal ne marche plus, il n'y a plus aucun raisonnement. Alice Boy, psychologue, écrivaine, spécialiste de l'anxiété, a fait le tour de toutes les respirations et elle en a conclu que la plus simple en cas de crise de panique était de respirer lentement et encore une fois, pas forcément profondément. C'est la lenteur du souffle qui envoie des messages de calme et de paix à votre cerveau. Je rajouterai que vous pouvez respirer uniquement par le nez, c'est encore plus efficace. Lorsqu'on respire par la bouche, l'air reste bloqué dans le thorax. Lorsqu'on respire par le nez, l'air coule jusqu'à votre ventre. Faites l'expérience, vous allez voir. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Je vous répète, si vous êtes en pleine crise de panique, vous n'arrivez plus à réfléchir, respirez doucement, sans forcer, tout en douceur. Votre cerveau va adorer et débrancher l'alarme de la peur. Bien sûr, il existe d'autres techniques ultra simples, comme le fait de respirer dans vos mains ou dans un sac. Ça va supprimer le fait d'avoir pris avant trop d'air, d'avoir hyperventilé. Et cela va rétablir les échanges gazeux et bien oxygéner votre cerveau et arrêter votre crise. Pour finir, je vous mettrai en lien dans la description
une vidéo que j'ai faite sur une technique ultra simple aussi que j'appelle la technique de l'hypoventilation. Alors je reçois parfois des commentaires de ce genre. Moi j'ai testé votre respiration et cela fonctionne pas. Intrigué une fois, j'ai demandé à la personne qui m'avait écrit cela combien de temps elle l'avait pratiqué. Elle m'a dit moins de 5 minutes. Je pense qu'il est bon de cesser de croire à la méthode magique qui, sans effort, va faire disparaître les crises d'angoisse d'un seul coup. Cela demande un peu de pratique et parfois plus de 5 minutes. Mais à force, vous allez prendre l'habitude de le faire et votre crise va finir par se calmer de plus en plus rapidement. Calmer une crise est beaucoup plus simple qu'on croit. Souvent, on a tendance à compliquer les choses, à rechercher pendant des heures le pourquoi des crises, la technique sur Internet de respiration la plus sophistiquée. Non, passer des heures sur Internet est une perte absolue de temps. Il suffit tout simplement de penser plus positivement, d'accepter la crise et de bien respirer. Simplifiez-vous la vie et vous serez plus serein. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre à calmer vos crises d'angoisse, vous pouvez avoir accès à ma formation gratuite en vidéo. Vous y trouverez 4 étapes, elles aussi très simples, pour vous débarrasser de vos crises. Le lien est dans la description sous la vidéo.